Bonjour à tous, bienvenue sur Pintams pour un nouvel épisode avec mon man-up, Willy. C'est bien, non, c'est bien. T'arrêtes là. Willy. Voilà, c'est bien. Willy. T'allais dire un truc. Ouais, bizarre, ça allait être mythe, ça allait être ouais, mythe. ça allait être soit mythe, soit extrême. Ouais, Et mais pas extrême finalement. droite. Oui, c'est vrai. C'est important de le préciser. Ouais, parce que dans la vidéo qu'on a tournée tout à l'heure, t'as presque été extrême droite quand même. Oui. Ouais. Ah Ouais. T'as même voilà, t'as drop name plein de gens de l'extrême droite en disant ouais. libérer un tel, libérer ci, libérer ça. Je me rappelle pas. Ouais, je sais pas, c'est. Ah ouais, me bon, rappelle pas. vas-y, bon, c'est pas grave, hein. Pardon, hein. Ouais, pardon. Bah non, mais t'excuses pas d'être ce que tu es, hein. T'as le droit d'avoir. C'est super intéressant ce que tu dis là. Euh, Ouais. ouais. Et qu'est-ce qu'on est? Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, t'excuses pas d'avoir tes qualités, tes défauts. Voilà, t'es comme ça. Ouais. Après, les qualités et défauts, ça dépend de qui on est, après tout. Eh, Moi, pour plein de gens, ça se j'aime bien trouve. ce que tu fais là, Eh j'aime bien ce ouais. que tu proposes là. Parce que ça se trouve, là, ce que t'as dit dans la vidéo précédente, et pour plein de gens, allez, il y a combien de personnes qui votent pour l'extrême droite en France? Il y en a quand même Beaucoup de majorité d'après les derniers suffrages. beaucoup trop, selon moi. Ouais, oh bah Mais- oui. Mais selon des gens, ce que tu Pas as dit, assez. selon ce que tu as dit pour plein de gens, c'est une qualité. Ouais. C'est une qualité, voilà, t'as revendiqué pour un vrai, tu vois. Moi, pour moi, c'est un défaut, mais comme quoi, qualité, défaut, ça dépend de qui reçoit finalement, de qui on est. C'est Ça. extra. Eh, Abonnez-vous. c'est bon. On peut. Non, parce que Grandi, il est pressé. Hein. Grandi nous a dit, Exactement. Grandi nous a dit, on doit fermer boutique là. Toujours dans le studio de Grandax. Bon, la vidéo, elle va aller vite parce qu'on le paye pas assez pour le temps qu'on passe dans le On studio. accélère. Donc, faut. On va se mettre nous-mêmes en x2. Vous pouvez aussi vous mettre en x2 Voilà. pour que la vidéo aille plus vite. Donc on va accélérer. Vous l'avez compris, William l'a introduit très subtilement. Le thème du jour, c'est les défauts. Mais plus encore, c'est comment. C'est philosophique ça. Hein. Comment vit-on ses propres défauts? C'est quoi Eh le ouais. défaut? Non, j'aime mieux. J'aime t'as mieux. mieux. J'aime mieux. J'aime mieux, par contre, c'est touchy. Viens, on se dit 3 de nos défauts. Ah, genre, c'est un entretien d'embauche. Vas-y, dis-moi 3 défauts à moi. Non, mais à À toi Ouais. Des fois à toi. Tu m'envoies des choses. Ouah, alors, Vas-y, toi, dis les termes, toi, dis les termes. Toi, t'es orgueilleux. Vas-y, je suis Orgueilleux. orgueilleux, vas-y. T'es Bon, orgueilleux. j'accepte et mon cœur reste ouvert. T'es Par orgueilleux. contre, les routes à retour, j'allais piquer, c'est bon? T'es orgueilleux. Ouais, Orgueilleux. ouais, vas-y. Je pense que t'es orgueilleux. Ça dépend, mais t'as un subtil organisé, désorganisé. Ouais, vas-y, j'entends. C'est-à-dire que je pense que pour 99% des gens qui bossent avec toi, t'es quelqu'un de totalement freestyle. Catastrophique. Ouais. Genre totalement désorganisé. Il sait pas remplir un fichier Excel, ce mec-là. Même allumer son ordinateur, il va avoir du mal, etc. Tu vois, je vais pas Ouais. citer de blase, mais je pense que tu vois Ouais, je qui vois je très sais bien. pas. Tu vois. Ouais. Donc, mais quelque part, c'est le défaut de ta qualité qui est d'être plutôt bon commercial, bon Moi, je suis que des défauts, moi. le Me dis pas. contact facile. J'ai pas de qualité. Donc non, je pense que tu es désorganisé sur plein de sujets, mais tu l'es pas tant que ça finalement, en vrai. Donc c'est un... C'est middle. Eh, tu nous dis qu'on Non, dérange pas, hein, frérot. Ça va, c'est, y a pas parce que là, moi, de. bientôt le mec dans tes écouteurs il parle plus fort que moi, alors que je suis derrière lui. Tu te mets là, tu diffuses la vidéo live. La vidéo que tu regardes, Grandi, tu peux la mettre là si tu veux et on la regarde tous ensemble. Hein. Ils s'en branlent. C'est vraiment de ma vie, je vois un mec qui s'en branle comme ça, c'est un truc de ouf. Il nous a regardé en mode ouais. Ils s'en bat les couilles. Cyber les refs, cyber. Et oubliez pas de passer par le TPE avant de Ouais, partir. je te le dis en toute transparence. Hein. Ça, c'est l'attitude de mec qu'on paye pas assez. Ouais, c'est... Parce que si on le payait assez, Ah, il aurait les comme ça, il serait en mode bon, les gars, vous voulez. vous voulez un peu vous voulez du jus, vous voulez... Ah. Donc je disais, orgueilleux, ça t'es orgueilleux. T'es orgueilleux C'est beaucoup là, comme ça, même dans le sens où Ouais. dès que t'es convaincu d'un truc, tu pourrais sortir des exemples qui n'en sont pas. Tu vas toujours amener le sujet pour que t'aies raison. Ouais, il y a un truc comme ça. T'aimes bien avoir le dernier mot. Voilà. Et d'ailleurs, que tu maîtrises le sujet ou non, si tu le maîtrises pas, il y a moyen que tu ailles faire 4-5 vidéos YouTube ou 4-5 fichiers Excel Ouais. pour prouver que, tu te rappelles, il y a 3 semaines, quand t'as dit que... Le sanglier faisait 150 kilos. La vie de ma mère, j'allais prendre le sanglier. Je te jure. Raconte l'anecdote. Je te jure que j'allais prendre le sanglier. Bon, un jour, on est posé au taf en salle de pause-déj, Ouais. en pause-déj, tu vois. On est en train de manger. Et on parle de... Il y a une collègue à nous qui a des sangliers dans son jardin. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est ça, hein, tu m'arrêtes, parce que j'ai pas Oui. toute l'anecdote en tête, mais Yeah. il y a des sangliers dans son jardin.
Et les sangliers, bon bah, ça détruit ton jardin, etc., etc. Et du coup, moi, je raconte une autre anecdote où je suis au lycée, où je vois des sangliers passer, on parle de sangliers et du poids que peut avoir un sanglier. C'est-à-dire, un sanglier peut fracasser ta caisse si tu rentres dedans, etc., etc. Donc Ça. nous, on commence à dire, ouais, un sanglier, ça, je sais plus, c'était 250 kilos, je crois, non, je sais plus, 150. 150, ouais. Alors non, oui, on dit ça, oui. Genre, nous, on commence à dire, ah, un sanglier, c'est un sanglier adulte mâle, ça peut aller jusqu'à 150 kilos, même plus, hein, je crois, hein, C'est ça. même plus. Et donc, nous, on est convaincus de ça, mais on s'appuie sur aucun fait, on dit juste, ouais, ça coûte. Et il y a un de nos collègues, je vous explique le genre de personnage que c'est, hein, mais j'ai toujours très peur qu'il tombe sur la vidéo. Oh, s'il tombe, écoute, il tombe. Hein. Ouais, bon. Non, mais c'est un collègue qui est cool, voilà. Oh. Ah, ah, le mec, t'as perdu tes bombardillos crocodilo d'un coup là. Ouais, je vous raconte pas le collègue. Ah, c'est un mec cool. Vas-y, choqué avec ça. Voilà, c'est un collègue. On va pas... Mais qui nous dit, Mais qui nous dit, avec un air sûr de lui, oh non, non, non. Non, par contre, alors il le dit pas comme ça, mais si. sa façon de le dire te fait comprendre que, non, les gars, vous vous dites de la merde là. Ouais. C'est pas du tout 150 kilos. Ouais. C'est, je sais pas, 100 kilos. Ouais, c'est 100 kilos adultes, 110 kilos. Ouais, c'est 100, 110 kilos, genre en mode, vous dites de la merde. Ouais. Et ben Stanley, et moi, on a une réaction de mec dans une entreprise qui accepte que la personne plus âgée que nous, raison. elle a raison, et on va pas contredire, on va pas rentrer dans une sorte de guerre d'ego, quoi. Mais, malgré tout, la première réaction de Stanley, c'est il s'est tu, hein. Il a dit ok, t'as raison. Parti, il a pris son tel comme ça, parti sur ChatGPT ou sur Google, je sais plus où il a été, bref, a tapé, et là, fact-checking, hein. Ah oui. Fact-checking. Ah oui, monsieur. Le sanglier fait bel et bien 150 kilos, taille adulte pour un mâle. ah. Ah. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Stan? Discrètement, il me le montre, il me fait comme ça. Moi, ma réaction, comme la sienne, c'est-à-dire que je souris, je le regarde en mode frérot, je crois que j'avais raison, je crois que j'étais d'accord avec toi. Mais viens, on s'arrête là, on va pas bully le gars, on va pas dire excuse-moi, frérot. Ouais, alors on vient de vérifier là. Tu dis de la demeure, donc non. Donc voilà, t'as ce côté-là de. On s'est même déjà un peu pris la tête parfois sur des trucs. Parce que oui. Parce que je suis un peu comme ça aussi, même si c'est à toi après qui dira mes défauts, mais je suis un peu comme ça aussi. C'est quand je suis convaincu d'un truc. Voilà. Et le truc, c'est que je pense que t'es un peu comme moi sur ça aussi, c'est que si l'opposant commence à avoir des arguments qui sont pas trop mauvais, il y a moyen que j'aille dans la surenchère presque à aller jusqu'à au-delà de ce que je pense. Oui. Vraiment. Oui. C'est-à-dire, écoute, bon. Le but, c'est plus de gagner, là. Voilà. C'est de déstabiliser. Voilà. C'est-à-dire que là, écoute, tu m'obliges à aller plus loin de ce que je pense. C'est-à-dire que là, je suis en train de dire des trucs, je les pense pas, en fait. Genre, je les pense mais je veux tellement gagner cette bagarre que je vais aller chercher des trucs de ouf. Ouais. Ça, c'est comme quand on était parti au ski et tu disais à ton pote que t'allais plus vite que le tram. Ah oui. Ou que Je le confirme. Genre, il faisait du snow, il avait une montre connectée qui lui disait, t'étais à 100 et quelques kilomètres heure, je crois. Ouais. Et ton collègue, il disait, enfin ton pote, il disait, Impossible. c'est impossible. Genre, tu vas plus vite que les œufs. Je crois que c'était ça, les cabines là. Et il était parti sur Google, tapé à quelle vitesse allaient les œufs. Il a regardé sa montre, il a dit bah écoute voilà, factuellement, c'est précis, hein, ça... je vais plus vite que là. Donc il l'a envoyé à son pote, ça dure. Et en plus ça c'est le genre de débat parce que je fais pareil. Parfois, mais ça dure jusqu'à. Ça dure des heures. Et t'es incapable de faire autre chose. Non, c'est-à-dire. Ne parlez plus. Hein. Ah mais là, Ne parlez plus. Il déjà autour de moi, je parle à personne, je peux être au taf, mon ordi il s'éteint, il se ferme, et je suis là, je suis dans une bagarre. Je dois gagner ce truc-là. Ouais. Donc toi, t'es très orgueilleux. Il manque un troisième. Un peu désorganisé. Et le troisième. Alors, je dirais désorganisé, un peu bordélique aussi. Ok. Parce que je t'ai déjà vu des slips sur le canapé. Oui, c'est possible. Sur la tête. Le portefeuille, je l'ai perdu, mais je m'en soucierai qu'après-demain. Parce que pour l'instant, je m'en fous, etc. Ouais. Et le troisième. C'est bon, t'en as dit trois là, c'est bon. Ah, bordélique et. non, vas-y. Bordélique et désorganisé, je les mets un peu ensemble. Vas-y. Le troisième, je sais pas trop, je l'ai pas là tout de suite, le troisième. C'est cool. Si j'ai que deux défauts très très visibles, c'est bien. J'aime bien. Ouais, non, mais en fait, t'en as un qui est exacerbé, je pense. C'est l'orgueil. Ouais.
Vraiment, c'est. Ouais, carrément, ça rigole et tout. Celui-là, il est costaud, Ouais, tu il est vois. solide, quoi. Ouais, il est Solidos. solide. Et après le deuxième, bon, ça va. Et le troisième, j'avoue que là, comme ça, si j'en ai un qui Ouais, est dans ouais, la ouais. vidéo, je le tombe comme ça. Te venir, Même si ça coupe la vidéo, je dis, ah, en fait, j'ai Ouais, le t'es ça. troisième. Ouais, t'es ça, voilà, ouais. Je vois. Vas-y, c'est carré, c'est carré. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ouais, Et toi, mais toi, t'es orgueilleux, c'est sûr. ouais, c'est vrai. Mais je pense que t'as un degré d'orgueil plus élevé que Allez, moi. allez, va te faire Ouais, enculer. je pense que t'es plus orgueilleux que moi. Allez, t'es plus orgueilleux que moi. C'est les couilles. Ouais. Ah, là, je pense que t'es plus orgueilleux que moi. Eh, tu sais quoi, vas-y, je le prends. Non, je pense. C'est possible, c'est possible. T'es orgueilleux. Genre, t'es capable de t'embrouiller avec des gens que tu connais à peine. Ouais, de fou. Genre, moi, des gens, je les connais, hop. Bah, vas-y, va te faire foutre, c'est quoi, Ouais, t'as raison. Moi, par contre, je me suis jamais embrouillé sur Twitter. Bon, Ah, j'avais 19 ans, ça compte pas. Ouais, vas-y, du coup, vas-y, je suis orgueilleux. T'es pas bordélique, mais je suis pas sûr que tu sois le mec ultra carré. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'il y a plein de gens en regardant cette vidéo qui te diront que je suis pas carré du tout. Mais je pense aussi. Mais je pense que je suis quand même plus carré que beaucoup de gens. Moi, je pense que tu simules beaucoup le carré. Mais on en reviendra plus tard parce que justement, c'est très intéressant que tu doutes. Parce que c'est vrai aussi ce que tu penses de toi. Ouais. Et le troisième, mais ça vient de mon impression. Attends, t'en as trois. T'es vraiment un bâtard. Toi, t'en as trois actés. Mais moi, j'ai eu le temps de les réfléchir. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu les avais préparés. Mais Et non. que si je t'en avais demandé 10, t'en sentais 10. Mais non, pendant que toi tu dis, moi, je réfléchis. Ouais. Et le troisième, mais c'est. Je pense que parfois, t'es un petit peu trop flex. Dans le sens, prendre les trucs un peu à la légère. Tu sais, t'es pas. Parfois, tu te dis. Genre, t'as un exemple en tête et tout. Ouais, par exemple, si la vidéo TikTok elle sort dans 72 heures, nique sa mère. Ah ouais, Stan, t'as pas posté les vidéos YouTube. Ouais, mais frérot, toutes les vidéos, elles étaient dispo pour TikTok. Vous pouvez les poster en vrai. T'as capté? En fait, il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas d'obstacle. Tu vois? Attends, ce que tu dis là, ça me fait penser à ton troisième défaut. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je rigole. Parce que là, ça peut vite devenir une heure de vidéo. Ouais, en vrai, c'est bien. Où on se termine pendant une heure. En vrai. C'est bien. C'est bien parce qu'en vrai. Parce Ça que va. justement, pour le coup, toi, je trouve que t'es trop rigide. Sur trop C'est de vrai, trucs. c'est vrai. C'est-à-dire que je trouve que t'es trop Oui, arrêté. c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, je trouve que t'es trop arrêté sur trop de trucs. C'est possible, ouais. Genre, Ouais, non, ça, c'est mort. ouais, c'est vrai. Genre, c'est mort. C'est Genre, vrai. lui, c'est mort. Ça, c'est mort. Truc, mort. C'est vrai. Tu vois? Je trouve que tu te mets assez peu en. Tu te remets peu en. Ah, ça, c'est pas vrai. Non, alors, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. C'est-à-dire que t'as gagné ton duel tout à l'heure de l'orgueil, t'as gagné ton duel, ok? Et derrière, on va te dire, ouais, bon, écoute, on peut faire autrement? Non, fais pas autrement. Ouais, c'est à moitié vrai. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Sur le moment, par contre, j'ai souvent le terrain du milieu après réflexion. Oui, mais. Non, mais le vrai défaut. En fait, le truc, c'est que. Et ça peut être la transition. Mais vers oui, la mais on suite y va, on va y aller, Voilà. on va y aller. C'est peut être la transition vers la suite du sujet. C'est qu'en fait, comment tu vis tes défauts. En fait, tes défauts, c'est là, c'est quand tu es dans le feu de l'action Ouais, que ouais. ça compte. Parce que bien sûr, on reste malgré tout, on peut se quand même. Je pense qu'on reste malgré nos défauts des gars assez matures, assez ouverts Les d'esprit. gens, ils se remettent jamais en question. Non, mais- C'est un vrai défaut. C'est. Non. Ouais, jamais de la Mais vie. tu vois, alors peut-être que justement, ça va être aussi l'un de mes défauts, peut-être d'être trop ou blanc ou noir. Mais moi, quelqu'un qui ne se met jamais en question, moi, je le considère être un idiot. Ouais, mais c'est un défaut. Mais oui, c'est ça. C'est pour moi, t'es un idiot, c'est pas possible. Il y a toujours une exception. Il y a toujours une nuance à apporter, quel que soit le sujet, le truc que tu Moi, je suis dis. plutôt d'accord avec les défauts que tu m'as donnés. Ouais, Je ouais. suis plutôt d'accord. Ouais, bah, ouais, Je suis plutôt d'accord. ouais, je pense. Après, mais moi, je suis d'accord avec ce que tu as donné aussi. Hein, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de se dire je me remets jamais en question, on se remet tous un peu en question. Ouais. Après, est-ce que tu as ton ego qui fait que je vais accepter et je vais en parler et je vais assumer le. Ouais, tu te rappelles, il y a une semaine là. Peut-être, j'avoue, t'avais peut-être raison. Je pense qu'il y a le côté égo qui fait que tu le fais pas toujours. Ouais. C'est-à-dire que tu vas le penser, ça va être toi, dans ton intérieur, où tu vas te dire ah, le bâtard. Il a peut-être raison. Ouais. Mais par égo, par orgueil, peu importe, Je ne dirai rien. tu diras rien, ça va rester, et puis voilà, tu vois. Mais c'est une belle transition parce qu'en fait, moi, je voulais partir. Le chemin de cette vidéo, c'est un mode
comment vit-on ses propres défauts? Et moi, j'avais 3 postulats. Hmm. J'avais un vrai. C'est toujours contextuel, un défaut. C'est une affirmation. Je l'affirme, mais on en discute. Hein. Un défaut, c'est toujours contextuel. C'est toujours rapport à un contexte, à une situation. Hmm. C'est toujours rapport à une personne. Donc, à qui est-ce qui est en face et comment c'est. Ouais. Ah oui, ok, je vois. vois Ouais, ouais. Et le troisième, je fais genre, j'en ai 3, mais j'en ai pas encore 3. Ah ouais, d'accord. Tu t'es dit, cette vidéo va marcher par 3. Et pour l'instant, Ouais. c'est encore dans la construction. Ouais, ça va venir. En fait, je trouve que c'est intéressant ton deuxième point parce que c'est marrant à quel point, en fonction avec qui on est, T'as pas les mêmes défauts. c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'avec toi, je suis orgueilleux, mais peut-être que le père de mon meilleur pote, tu vas dire, mais non, mais William, Bah oui, il est pas du tout il est orgueilleux. pas du tout orgueilleux. Attends, il accepte quand il a tort, il De fou, de écoute, fou. il est dans l'échange, etc. Tu vois. Mais justement, avec qui, dans quel contexte t'es le plus sincère? Est-ce que quand tu es avec le père de ta femme, le frère de ta... Enfin, peu importe, le frère de ta femme ou qui tu veux, ou ton collègue du taf, ton responsable, etc. Est-ce que tu n'as pas une posture de conscient que tu as peut-être parfois ce défaut de... Bon là, ça fait penser à une vidéo que j'ai vue sur TikTok où ouais, quand tu écoutes les avis frauduleux sur le foot de ton beau-père, Oui, mais je peux pas. faut marier sa fille, donc je peux pas aller contre lui, tu vois. Ouais. Si c'est mon pote et j'en ai rien à foutre des conséquences que ça peut avoir. Parce que c'est ça, moi, pour Oui, moi. ouais. C'est-à-dire que si je suis orgueilleux au taf et que j'en ai rien à foutre de ce que ça peut avoir comme conséquence, la façon de comment je vais lui répondre par mail, le côté un peu hautain que je peux avoir, parce que je pense qu'on a, toi et moi, parfois un côté hautain quand on rentre dans ces bagarres C'est pour ça de... que je parle quand je parle de l'autre. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des postures de personnes C'est qui. ça, Ça va pas réveiller ça chez toi. c'est ça, Tu vois? c'est ça, c'est Ça ça. va pas réveiller Ouais, ça. mais est-ce que ça se réveille pas quand... Ça se réveille vraiment quand tu es avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, peut-être, tu vois, genre... Ou enfin, je sais pas si Mais non, c'est... typiquement, l'orgueil, moi, je pense qu'il se réveille plus souvent quand je suis dans la. Quand il y a de l'adversité en face. Tu sais, quand la personne, elle vient te dire, le sanglier, il fait 100 kilos, qu'est-ce que tu me dis de la merde là? Là, tu vois tout de suite, je vais, Ah ouais? Ah oui, Ouais, ok, tu vois. ouais, je vois. Mais je te rejoins, je te Ouais. rejoins un peu. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est comme si tu te mettais à tirer sur l'ambulance. Ouais, Bon, le gars, il est déjà très mauvais sur tout ce qu'il dit, il a pas d'argument, ouais. il est mid. ouais. Et en plus, il prend un ton. Non, mais tu sais, c'est comme le fameux fan de foot qui suit le foot que les années de Coupe du Monde, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans, et il va te dire Mbappé, il a raté un tir au but. Bon, il est nul, Mbappé. Ouais. Non, mais je suis d'accord, Ah non, je suis il est pas- d'accord. Tu le regardes en mode ouais, il est nul. Tu vois, alors que non, il est pas nul, tu vois, mais tu vas pas discuter avec Oui. lui parce qu'il dit, voilà, il y connaît rien, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a aussi ce côté de les enjeux Ouais. que je peux avoir avec tel ou tel Je suis interlocuteur. d'accord. C'est-à-dire que quand tu es au taf, tu mets ton habit de chez au taf, et en fonction de... Il y a ton meilleur collègue avec qui tu es sans filtre et tu es quelque part toi-même, et il y a le responsable ou le collègue un peu œil de Moscou, un peu... et tu sais, qui va aller faire la fouine avec les responsables avec qui tu vas te tenir différemment. Et c'est pareil dans la vie perso, il y a ta copine. Bon, parfois tu vas lui dire vraiment ce que tu penses. Tu es censé lui dire ce que tu penses si c'est ta copine, voilà. Mais il y a le daron. Le daron, repas de Noël, il a commencé à dire que Zemmour n'était pas assez radical. Bon, Plutôt d'accord. tu vois, Ouais. tu vois ce que... Genre, t'es là en mode... Je suis pas encore... C'est quoi, c'est le truc de... Je suis pas encore assez installé ici pour te dire d'aller te faire foutre. Ouais. Tu vois, Ouais. le jour où je serai marié avec ta fille, où je suis là depuis 20 ans, je pourrais te dire d'aller te faire foutre. Aujourd'hui, je dois encore, tu vois, rester tranquille. Et moi, finalement, les vrais défauts pour moi, je les vois sur des mecs qui sont dans une zone de confiance, Ouais. confort. Ouais. Là, je suis en confort, c'est-à-dire j'ai pas de risque, j'ai pas de enjeu, j'ai rien. Je suis moi-même, Ouais, je suis d'accord. et j'ai ce trait de caractère-là. Ouais. Ok, ça, c'est ton défaut. Ouais. Que tu sois flex ou pas flex, parce que au taf, ou rigide au taf, parce que tu es dans le contexte du Ouais. taf, bah, c'est ton défaut au taf, peut-être. Ouais. Mais dans la vraie vie, t'es pas un mec comme ça. Et du coup, c'est quoi la vraie vie? C'est le taf ou c'est la vie C'est de tout le perso? temps. C'est tout le temps. Et c'est pour ça que je viens à ma transition. Mais avant, moi, ma question, c'était toi, comment tu vis tes défauts? Alors, déjà pour moi, c'est marrant parce que moi j'ai mis, peut-être en tant que personne avec un ego ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais Ouais, surdimensionné Big Ben, quoi. je pense pas, non. Pour le coup, je pense pas.
Alors, ça dépend sur certains sujets. Tu Un vois. blanc plus de ça. Hein? Un blanc plus de ça. Ah non, je plaisante, vas-y. Non, mais ça dépend des sujets. Il y a Oui. des... Quand il y a un sujet que tu sens, que tu penses maîtriser. D'accord avec toi. Moi, tu suis ma trame, je suis d'accord avec toi. Frère, demain, tu viens me parler du PSG. Ouais, je pense que je peux être très vite hautain et machin avec toi parce que je pense, à mon échelle, j'estime que je suis très qualifié sur le sujet. Des sujets sur les... Toi, quand tu vas me parler de crypto-monnaie, je vais te regarder, je vais dire, bah, vas-y. Même si je pense que je suis extrêmement pas qualifié. Hein. Non, mais... Oui, mais par rapport à moi, tu l'es beaucoup plus. Oui, Donc, oui. toi, demain, tu viens me parler de foot, je vais te dire, Stanley, t'es mignon, rassis-toi et écoute ce que je vais te dire. Par contre, quand tu vas me parler de crypto, même si pour toi, t'estimes être mid, moi, je vais m'asseoir, je vais dire, vas-y, je vais suivre ce que dit ce mec-là parce que factuellement, il sait plus que moi. Ouais. Donc, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et encore aujourd'hui, parfois, je dois reconnaître que j'ai beaucoup de mal à assumer mes défauts. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, quand on disait tout à l'heure qu'on était orgueilleux, je vais Orgueil, toujours. il se bat encore. Ouais, c'est-à-dire que je vais toujours te sortir les exemples de. Eh, mais là, J'ai pas été orgueilleux. j'étais pas orgueilleux. Tu vois? Non, mais là, j'étais pas orgueilleux non plus. Ouais. Et là, et là, et là, et là. Classique. Ouais, vraiment. Classique de mec orgueilleux. Ouais, c'est vraiment, je vais te sortir. Eh, les gens qui me connaissent très très bien, ils seraient en mode, ah ouais. Ouais. Genre, tu sais, je suis le mec capable de te sortir le. Mais tu te rappelles pas le 14 juillet Quand j'ai rien dit. 2008, quand t'as dit ça et que moi j'ai rien dit? T'as vu, j'étais pas orgueilleux à ce moment-là. Et le mec, il a oublié de. Qu'est-ce que tu racontes, frère, tu vois? Donc, ouais, j'ai mis beaucoup de temps à accepter déjà mes défauts. Tu vois, j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Je pense aujourd'hui, je les accepte. Pas tous les jours, mais j'essaie de plus en plus d'accepter. Donc, pour répondre à ta question, comment je vis mes défauts? En fait, je suis arrivé à un stade où c'est peut-être justement le surplus de l'orgueil ou quoi, j'en sais rien, mais c'est. En fait, si tu es dans mon entourage, soit tu deals avec, soit tu dégages. Ok. Tu vois, c'est-à-dire. Enfin, et on n'est pas fâché. Non, mais ouais. On n'est pas fâché. Ouais, j'entends. Moi- Jusque-là, je suis aligné avec toi. Juste, moi, je suis comme ça. Soit ça te va, et tu sais quoi? Je suis pas ton fils. Je suis pas ton frère. Je suis pas membre de ta famille. C'est-à-dire que rien ne t'oblige. Je suis pas ton collègue. Rien t'oblige à me parler. Rien. Donc, si je te gêne, me parle pas. Ouais. Tu vois, me parle pas, moi je te parlerai pas non plus, et c'est pas grave. Et quand on se voit dans la rue, on se check, ça va frérot, ça dit quoi, machin, et basta, c'est fini, tu vois. Mais à partir du moment où on traîne un peu ensemble, on fait des soirées ensemble, etc., on est amis, on fait des voyages, etc., Tu sais. bah tu sais comment je suis, tu vois. Ouais. Tu sais comment je suis, donc soit tu adoptes une posture ou un comportement qui fait que tu sais que Tu dis là avec. tu deals avec, soit bah, tu viens pas, tu vois. Personne t'est obligé d'être là, en fait, Ouais. tu vois. Donc si t'es là, c'est que t'acceptes. Donc Ouais. ouais, moi c'est comme ça maintenant que... Alors peut-être que... Et est-ce que c'est tout blanc, tout noir, genre tu dis là, ou est-ce qu'il y a une remise en... Il y a un moment où peut-être que là, mon défaut, faut pas que je l'impose non plus de trop. En fait, avec les... C'est marrant, parce qu'il y a toujours un côté un peu émotion, sentiment. Ouais. C'est-à-dire que les gens que j'apprécie, que j'aime, que ce soit amitié, amour, peu importe, famille ou quoi, il y a toujours un moment où je vais me remettre en question. Parfois, ça va être plus rapide que pour d'autres. Je pense qu'avec... quand je suis dans... Moi, je suis le genre de... Moi, je suis un mec, je suis un canard quand je suis en couple. Quand je suis en couple, je suis un canard. C'est-à-dire qu'en couple, je peux me remettre beaucoup plus rapidement en question qu'en amitié. En amitié, je pense que j'ai encore ce côté parfois un peu orgueil aussi, ou de me dire... Eh, non, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme si c'était rien passé. Il y a ce côté... en amitié, je peux ne jamais m'excuser, tu vois, mais te renvoyer un réel sur Insta pour faire genre, viens, on se reparle. Ouais, je vois, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Même, et je vais jamais revenir hein, sur ce qu'on s'est dit avant, tu vois. L'orgueil. L'orgueil. Mais comme je t'apprécie, Je tente quand même un truc. j'ai pas envie de couper la relation, etc. Donc je tente un petit truc pour revenir recréer un petit contact, un petit lien. Ouais. Tu vois. Et il y a des gens où je m'en branle et c'est pas grave, si t'es fâché, tu resteras fâché et je vais pas te renvoyer de message. Toi, je sais que t'as eu un cas, je vais pas citer de blase, mais Ouais, je sais que t'as eu des cas avec des gens que bah, j'ai pu connaître aussi. ouais, ça s'est fini sur un nique ta mère et puis. Et basta. Voilà. Et voilà, tu vois. Mais toi, comment tu fais? Alors, moi, pour le coup, alors, je sais pas si il y a mon côté hypocrite qui va ressortir, mais je pense, tu me diras si je me trompe et dites pas le dire sincèrement, moi, je pense que je suis en harmonie avec mes défauts. C'est-à-dire,
je suis capable d'entendre qu'on me dise tous mes défauts. Est-ce que au taf, quand on te dit que t'es pas organisé, ça te fait... Attends, j'y viens. Ah ouais. J'y viens. Mais j'y viens, parce que j'ai une transition pour ça. Parce que moi, j'ai deux phrases préférées sur les défauts. C'est, je considère que j'ai tous les défauts du monde, et je considère que j'ai les qualités de mes défauts. C'est les deux trucs que je kiffe dire. Ça, on est ok. Pourquoi je dis souvent que j'ai tous les défauts du monde? Parce que pour moi, j'avance déjà dans le truc, mais pour moi, on n'est pas figé. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme les camemberts, tu sais, dans les statistiques des joueurs. Si tu es fort, tu peux pas être rapide. Tu vois, t'as des prédominances. Donc, dans des contextes, et en fonction des gens, t'as l'orgueil qui va ressortir plus, mais peut-être qu'en fait, si tu vois ta meuf en train de parler bras dans le bras avec un mec, ben d'un coup, le défaut qui se voit jamais, la jalousie, ça pique, tu vois. Donc, je pense vraiment que les défauts, ils évoluent. Alors, t'as des prédominances, mais les défauts, ils évoluent beaucoup en fonction du contexte, de la personne et de l'objet de la discussion, tu vois. Donc, moi, je dis toujours que j'ai tous les défauts du monde. C'est ce que je pense. Maintenant... Est-ce que tu le penses vraiment ou c'est une posture? Je le pense vraiment. En vrai, moi, souvent, vraiment, j'accepte beaucoup mes défauts parce que je suis dans un truc où je soulève souvent les défauts que j'ai eus dans des situations. Pas aux autres, mais moi. C'est des trucs où je me suis dit, ah putain, mais en fait, j'ai été jaloux, là. Ah, mais en fait, t'as été une pince, là, Stan. Ouais, mais là, tu vois, et vraiment, je souligne beaucoup. Maintenant, le vrai problème que j'ai avec mes défauts, c'est pas moi vis-à-vis de moi, c'est mes défauts dans le regard des autres. C'est mes défauts dans le regard des autres. Et pourquoi je l'ai? Parce que les autres, là, c'est mon orgueil qui va ressortir. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une réaction d'orgueilleux? C'est une réaction d'orgueilleux, mais c'est aussi une réaction de... C'est des teubés. Mais pourquoi c'est des teubés? Parce qu'ils pensent pas comme moi. Ouais. Tu vois? Et typiquement l'exemple du désorganisé, qui est effectivement le défaut qu'on me reproche qui m'énerve le plus. Parce qu'en fait, les gens, quand ils... Tu sais, c'est un peu... Mais ça existe avec d'autres défauts et d'autres personnes. Tu sais, quand ils pointent un défaut, quand ils l'ont eu, ils te caractérisent par ça. Ouais. Tu sais, ça bouge plus. Alors, et c'est là où moi, je ne deviens pas d'accord. Je me dis, mais les gars, moi, je suis loin d'être le mec le plus carré de ce bâtiment. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si vous deviez gérer tout ce que j'ai à gérer dans une journée, vous seriez sans doute pas aussi carré que vous l'êtes, à ranger tous vos mails et à... tu vois? Non, mais moi, je pense te connaître assez pour savoir que c'est celui qui te pique le plus. Ouais. C'est celui qui... Et parce qu'en fait, ça se voit. Parce que quand on te le dit... Oui, ben oui. Ça transpire, tu vois? Ouais. Ça transpire. Mais pourtant, tes qualités, je parle de côté professionnel, hein, tes qualités professionnelles, c'est ce que tu as les qualités de tes défauts et tu as les défauts de tes qualités. C'est-à-dire que oui, tes qualités, ouais, font que, en théorie, comme tu as dit, un mec qui est rapide est peut-être pas très puissant. Tu vois? Bah, toi, tu es très bon commercial, tu parles très bien, tu as le contact facile avec plein de gens. Et généralement, les gens qui sont comme toi, pas forcément les plus carrés dans le sens professionnel comme on l'entend, c'est-à-dire il n'a pas très bien rangé son fichier Excel au bon endroit. Ils ont une secrétaire. Hein? Les gens comme moi, ils ont une secrétaire. Ils ont quoi? Ils ont une secrétaire. C'est qui ta secrétaire? Mais j'en ai pas pour l'instant. Ah, d'accord, j'ai cru que t'allais dire que c'était moi. Mais t'es un fou, quoi. T'es malade, toi. Mais ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi ça te pique, du coup. Parce que pour le coup, j'estime vraiment que c'est pas vrai, ou en tout cas pas vrai dans les proportions qu'on veut bien lui donner. Tu vois, parce que, et pour reprendre ton exemple des qualités et des défauts de la courbe là, parce que je suis bon dans certains trucs, mais c'est surtout que je pense que j'ai une rapidité d'action, je pense, hein, Bah, t'es agile. qui fait que, ok, Alors, j'ai pas eu le temps de ranger mes mails. alors, t'es agile. T'as une motricité, ça d'ailleurs j'aurais pu le dire dans les défauts. Ouais. T'as une motricité catastrophique. Et ça vient peut-être du fait que t'as pensé jusqu'à tes 29 ans. Tu Ouais. faisais du 44 alors que tu faisais du 48. Ouais. Mais t'as une motricité qui fait que t'es... Et pourtant, je pense que t'es un bon danseur. Ouais, mais encore une fois, c'est là. Ouais, c'est marrant. Ça dépend. Je pense que t'as une motricité catastrophique sur plein de choses. Mais par exemple, au ping-pong, t'es horrible. Mais je pense que t'es un bon danseur, tu vois. Ouais. Voilà, bref. Mon prof de Kizomba, il m'a dit que j'avais des facilités. Non, mais moi, par exemple, je pense avoir une meilleure motricité que toi sur presque tout. Mais je pense être un piètre danseur à côté de toi, tu vois.
Ouais. Bref, ouais. voilà, comparaison. Et du coup, ouais, ça m'énerve parce qu'en fait. Alors, ça m'énerve pourquoi? Parce qu'en fait, surtout dans le cadre Gandhi professionnel. est un putain de danseur. Voilà, juste. Ouais, mais ça, c'est sûr. Surtout dans Il, le est cadre dans, il professionnel. apparaît dans un clip, d'ailleurs, je vous invite à tous aller le voir. Alors, d'un mec qui est Dis les aujourd'hui termes, dis les termes. en prison, Wesh! mais il est dans un clip de MHD. Ah oui! Pourquoi? T'inquiète pas, toi, tu connais pas l'IA, toi. Vas-y, T'inquiète pas. ok. Parce que le chef, il a demandé. Parce que j'allais le dire le titre. J'allais dire le titre. Mais il est intervenu au moment où il fallait pas le Tu dire. vas me le dire, je vais le mettre Je le mettrai en en commentaire. commentaire. Je le mettrai. Ouais. Je Allez mettrai- dans les commentaires! Ah, j'allais en commentaire. Tous ceux qui commentent, on vous dit le titre en PV. Ah, pas mal ça. Allez! Tous ceux qui commentent, on met le. Et Gandhi a une très très belle. Bon, non, ça. Et c'est un gars très très connu. Hein. Très très connu. Bon alors. Très connu, qui est aujourd'hui en prison. Je On pense parle de que- MHD quand même. Voilà, on Ça parle fait un peu d'un. de hit. Ouais, voilà. On parle d'un mec très très connu, MHD. Voilà. On a donné un gros indice. Ouais. Maintenant, il faut aller se taper tous les Il y a clips. un peu de son. Hein? Un peu de sub quand même. Il y a un peu de sub Un peu de là-dedans. tube. Bref. Voilà, parenthèse fermée. Pardon. Et... Pardon de t'avoir interrompu. Oui, et du coup, ça me fait chier, surtout dans le milieu professionnel, parce qu'en fait, en plus, surtout, même si je pense que c'est une grosse erreur de l'avoir mis autant en avant dans les années. Alors, dans le passé, c'était vrai, aujourd'hui, un peu. Tu sais, être organisé, c'est le truc qu'il Ouais. faut être. Tu vois? Alors, encore une fois, ça revient sur ce que tu disais sur les contextes qui dépendent, enfin sur le défaut, pardon, en fonction du contexte. Ouais. Et de la qualité, pareil. Je pense que dans nos corps de métier, être organisé dans le pur côté administratif n'est pas forcément une qualité ou un défaut. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? C'est-à-dire que nous, on a côtoyé, toi et moi, dans d'autres tafs qu'on a fait ensemble, des gens qui étaient peut-être mieux organisés que nous, mais qui n'avaient factuellement pas la fibre commerciale, Ouais. alors qu'on fait un taf commercial. Tu vois, ils n'avaient pas forcément le côté, la compréhension Ouais. des enjeux, le contact avec les gens, aller chercher parfois des conditions, etc., pour faire que tout se passe bien. Ils ne l'avaient pas, il ou elle, je ne vais pas donner de blase, mais ils n'avaient pas ça. Ouais. Par contre, ouais, peut-être que leur fichier Excel était un peu plus beau que le nôtre. Ouais. Ça, ok. Ouais, c'est ça. Mais dans le contexte dans lequel on évolue, je suis contrôleur de gestion, Faut être organisé. faut être organisé. Ça, je suis ok. Même si tu sais pas parler français, mais t'es organisé, Ouais, on est d'accord. ça me va, ok. Tu fais un taf d'acheteur, de compte clé, de commerce, etc. Bon, Attention, hein. Ça veut pas dire que c'est. oui, parce que je suis entre... Oui, on dit ça alors qu'il y a peut-être des mecs sur LinkedIn qui vont voir cette vidéo. Et... Non, mais bon, vous regardez ce que vous voulez. Ah, mais oui, ça veut pas dire non plus que c'est totalement Ça freestyle. veut dire que ta secrétaire est certainement plus organisée que nous, en même temps, elle a que ça à faire de sa journée. Voilà, j'ai dit les termes. C'est vrai. Voilà. Mais c'est son boulot. Oui, voilà, c'est ça. C'est son boulot. Et du coup, pour revenir au propos, ça m'énerve parce que, en plus, je pense que c'est pas toujours vrai. Déjà parce que je pense qu'il y a des trucs où je suis. En fait, là, ça revient au contexte. Il y a des trucs où je suis méga carré. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quand j'ai dit que tu étais désorganisé, mais pas toujours. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je devais mettre à ta place, tout ce que tu gères dans ta vie, au-delà du travail, ce que tu fais autour, je trouve que factuellement, tu es plutôt bien organisé. C'est là que ça me pique un peu. C'est Tu que vois je pense quand même que c'est pas le foutoir. Mais non, mais Tu vois ben c'est pareil quand moi, tu dis que je suis flex. Ouais. Ouais, mais au final, je suis flex, mais je gère 50 enfants à côté de mon taf, à côté, alors à l'époque, ou à côté des travaux que je faisais chez moi, etc., etc., etc. Donc, oui, je peux paraître flex sur certains trucs, mais finalement, c'est carré. Tu vois, le truc, il avance, ça a été fait, c'est géré. Et encore une fois, je pense que tu parles à plein de parents de petits que j'entraîne, ils vont dire, ah ouais, mais il est carré. Ouais. Tu as peut-être parlé avec 2-3 gars chez qui je bossais avant. Ah, William, il est flex. Tu sais, ça va dépendre, encore une fois, du contexte, de où on est, etc. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, c'est pour ça que ça me vénère. Mm. Et pour passer à la suite du truc, il y a aussi un gros truc qu'on prend pas en compte, c'est la perception de l'autre. Ouais. Parce que, imagine, tu as un défaut qui est prédominant, c'est l'orgueil. Mm. Tu rencontres une personne qui est dénuée d'orgueil, c'est-à-dire qu'elle ne sait même pas lire l'orgueil chez quelqu'un. Elle te trouvera pas orgueilleux, elle pensera juste que tu es toi. Ouais, tu veux dire que l'orgueilleux, et tu es estimé orgueilleux quand tu as en face de toi quelqu'un d'orgueilleux aussi. Alors, c'est là où j'en viens, c'est que très souvent, l'enfer c'est les autres, très souvent les défauts qu'on voit, c'est souvent le miroir des défauts qu'on a nous-mêmes. Très souvent. C'est une belle phrase, ça. Ouais.
C'est la conclusion. Abonnez-vous. Allez. Ah, non, mais c'est, c'est vrai. C'est vrai, Très souvent, les défauts qu'on voit, c'est le miroir des défauts qu'on a nous-mêmes. Mhm. Moi, pour le coup, alors, j'allais name dropper, J'ai senti. mais quelqu'un d'assez connu dans le milieu. Dans le milieu. Dans quel milieu? Dans le milieu de la mafia. Ah ouais, d'accord. Ok. Bombarino Crocodilo. Ils ont toujours pas la Ils ref. ont toujours pas la rêve. Hein? Mais ça va venir. Sachez que si vous l'avez entendu, c'est ici en premier. Rendez-vous dans 2 mois. Il y a des influenceurs. Je ne vais pas dire les noms. Il y a des influenceurs. Tu as tout le monde qui les encense et qui les trucs. Et en fait, moi, quand je les regarde, la seule chose que je vois, c'est vraiment leurs défauts. Leur défaut. Mais c'est parce que je les ai aussi. Donc en fait, quand ils viennent me dire, ouais, mais en fait, moi, c'est pas que je suis prétentieux, c'est que je fais du business à l'américaine. Mais ferme-la. Je sais ce que t'es en train de faire, tu vois. Ah ouais? Mais oui, Et t'as pas par contre ce côté de bah ouais, je pense comme lui. aussi. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'il fasse hypocrite. Moi, je vais citer un exemple très Vas-y. connu. Daniel Riolo. Ouais, vas-y. Daniel Riolo, SDM là. Ouais, oui. Bah, Daniel Riolo, moi, je le kiffe. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que dans le fond, je suis un peu comme lui. Ouais. C'est-à-dire que je vais être très à l'écoute de ce que tu vas me dire si je te considère intéressant et si je te considère parler de sujets que je ne maîtrise pas forcément, etc. Mais dès lors que tu vas venir avec de l'aplomb, prétendre que tu sais un sujet et moi, sur ce sujet-là, Je suis calé. frérot, et là, il y a moyen que je te tire dessus. Et je te tire dessus. Ouvertement. Ouais, mais je te tire dessus en mode je vais même sortir du sujet. Ouais. C'est-à-dire, je vais dire, mais toi, sale pitre, de quoi tu parles? Ouais. Tu connais rien. C'était Daron. Ouais, mais de quoi tu parles? Tu connais rien. De toute façon, toi, t'as jamais fait 3 jongles, etc. Ouais. Tu vois, tu sais, vraiment, le mec, je vais vraiment. Condescendant. Ouais, mais de ouf! Tu peux avoir d'ailleurs. Tu peux avoir. Ouais, mais vraiment de ouf, en mode condescendant, de ouf. Moi aussi, je peux. Ah, mais moi, je sais que j'ai. Encore une fois, dans certains contextes, certains trucs, je peux être très vite très condescendant, très hautain. Ah ouais, ah oui, ah t'es comme ça, ah ouais, d'accord, ok, ouais. C'est genre vraiment ce genre de phrase très avec le regard, la posture, mais que dans des sujets. Et pourtant, ce mec-là, Daniel Riolo, je le kiffe. Ouais. Parce que je considère penser un peu comme lui. Ouais. C'est en mode, bah, mais c'est lui qui a raison. Ouais. Tu vois. Donc, et pourtant, je pense avoir plus ou moins les mêmes défauts que lui, tu vois. Ouais. Mais souvent, je me compare et je me rassure. Oui. Je me dis, lui, il est pire que moi. Oui. Tu vois. Par exemple, toi, moi, je suis orgueilleux. Ouais. Toi, t'es pire Toi, que t'es moi. plus orgueilleux que moi. Toi, t'es pire que moi. Donc souvent, je vais dire, ah, vas-y. Moi, c'est possible que je sois plus orgueilleux que toi. Et en plus, il y a ce côté, moi, parfois, parfois peut-être aussi l'orgueilleux, je sais, mais l'orgueil un peu mal placé de. Laisse Stan, laisse Péta, de toute façon. Laisse être plus orgueilleux que toi. Ouais. Ouais. Genre, moi, je fais l'intello. Ouais. Oh, Ouais. ouais, il a raison. Ouais. Vas-y, il a raison. Ouais, c'est quoi? T'as raison. Ouais. T'as raison qui fout la rage, tu sais. Non, mais t'as raison, t'as gagné. Non, mais tu peux m'envoyer 69 messages sur WhatsApp, je les lis. Moi, plus. j'ai la technique maintenant pour contrer ça, c'est arrête de nous faire le mec qui essaie de faire genre il est pro, machin truc, comment il s'appelle Gandhi. Ça, sur des podcasts qu'on a fait. Arrête de nous faire le Gandhi là. Ouais. Je te sors ton truc. Non, mais oui, mais on le fait tous. Si t'es orgueilleux, t'as toutes les techniques de l'orgueil. Bah ouais, je pense. Moi je suis sûr. Je suis sûr, mais alors, bref, pour revenir sur le sujet, comment je vis avec ça, je t'ai dit, moi, je pense vraiment, c'est. Écoute, et de toute façon, c'est la phrase qui est un peu connue. Plus tu grandis, moins t'as d'amis. Ouais. Quand t'es petit, t'as 100 potes, tu grandis, t'en as plus que 20, 30, enfin t'en as 30, 20, 10, et à la fin, il t'en reste 5. Ouais. Et je pense qu'à la fin, les 5 qui restent, c'est les 5 qui. Ok, Stan, il est comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ok, il est comme ça. Moi, par exemple, je vais pas forcément donner son blaze, mais c'est un de mes meilleurs potes avec qui j'étais au Brésil et tout. Voilà. Il y a plein de gens, des potes à lui, qui connaissent depuis très très longtemps, qui lui reprochent, et tu sais, pour le coup, ils lui disent ouais, t'es tout le temps comme ci, t'es tout le temps comme ça, les gens, ils ont peur de te contredire, machin. Et moi, quand ils me racontent ça, je vais dire mais frérot, ils te connaissent pas, quoi. Ben oui. Genre, moi, je sais que t'es comme ça. Donc, quand on va parler de certains sujets, on va peut-être finir par s'embrouiller, toi et moi. Mais je sais. Genre, en fait, on se connaît assez pour savoir que, ce sujet-là, là, si je l'actionne, Ouais. si je l'active, on part sur une castagne. Ah oui. Tu vois? On part là sur une castagne. Ouais. Je sais qu'avec Stan, si je lui dis, ouais, sur 2-3 sons, sur le rap ou quoi,
on peut se castagner de Ouais, spi, tu vois. ouais, ça peut vite partir. Ouais, on peut se castagner sur le mec dont je te parle, que tu connais. Et, si on parle de 2-3 sujets foot, Ouais, ça peut s'envoyer en l'air. ça, Ça, ouais. je sais. Genre, et il sait aussi, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, j'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui lui reprochent ça. Ouais. Genre, on sait. Ouais. On sait que t'es comme ça. Mais je sais pas non plus. Donc, si je sais que t'es comme ça, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et comme moi je deal avec ça, je sais que t'es comme ça. Donc, soit je t'aime assez, je le tolère assez pour que, bon, bah, il va être casse-couille à ce moment-là, et je vais le laisser bouder, quand il aura fini de bouder, bah, on s'enverra un réel, on s'enverra une connerie pour passer à autre chose. Soit bah, il va se faire foutre et tant pis, tu vois. Mais j'arrive pas à concevoir que dépasser 23 ans, 24 ans, 25 ans, bah, tu traînes encore avec des gens que tu peux pas blairer. Ouais. Traîne pas avec eux, frérot. Ouais, je suis d'accord. On n'a pas le temps. Je suis d'accord et Sauf moi, si t'as pas le choix. Genre, c'est ton collègue du taf, tu le vois tous les jours, t'as pas le choix. ça pourrait presque refaire la transition vers le sujet c'est quoi être un ami. Ouais. Mais moi, j'ai le même cas. Et d'ailleurs, je connais tous les défauts et toutes les qualités de mes amis. Ben ouais, ben je pense qu'on est tous un peu comme Tu ça. vois. Et alors, c'est pas ce que j'allais dire, parfois ma meuf ne comprend pas, mais j'ai des amis avec qui il y a des défauts, ils sont triggers chez moi. Et je pense j'ai des défauts qui sont triggers chez eux. Donc je sais que quand il va faire ça, là, ça va me casser les couilles. Tu vois. Ouais, mais comment tu fais? Mais je dis avec. Ouais. Et du coup, ma meuf me dit ça. Elle me dit, mais pourquoi tu lui dis pas? Mais en fait, le frérot, il a 30 piges. Tu sais, ça fait 18 ans qu'il sait et qu'on sait qu'il est. À part créer une dispute inutile, ça ne changera plus grand-chose. Donc je vais laisser dans son moment de défaut, parce que, comme moi, parfois, je peux être hautain et. Tu vois. Et puis après, on va reprendre une discussion tout à fait normale et avancer, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, j'ai plus cette tendance à. Moi, je peux. Moi, il y a vraiment des vrais défauts qui peuvent être radicales. Non, mais qu'on s'entende, quand je dis trigger, c'est pas radical. Ça, c'est des trucs qui vont m'agacer. Par exemple, euh, mais que j'ai aussi, par exemple, le frérot, il va commencer à faire de la Provence, là. Moi aussi, parfois, je peux prouver. Donc, ça m'a agacé, mais en vrai, prouve, frérot. Prouve, Oui, tu vois. oui, 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 oui. Mais moi, en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, vraiment Ouais. beaucoup, et qui ont parfois ce défaut, mais qui va pas toujours être devant avec moi. Ouais. Et ça va me faire chier. Ok. C'est-à-dire que je vais parfois être témoin de ah, t'es comme ça en fait, mais t'es pas vraiment comme ça. Alors, moi, je suis d'accord. Je sais où tu vas et je suis Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, tiens, mais bon, c'est pas toi, mais tiens, Stan, là t'as fait le crevard, je comprends pas. Ouais. Je comprends. T'es pas crevard d'habitude. Ouais. Genre, on se traîne ensemble depuis assez longtemps pour savoir que t'es pas un crevard. Pourquoi là tu fais le crevard? Je comprends pas. Tu fais le crevard devant les gens, etc. C'est- je te capte pas là, tu Ouais. vois. Bah, moi, ça, je vais te le dire, tu vois. Ouais. Je serais capable de te le dire. En mode, mais pourquoi t'as fait le crevard à ce Je suis moment-là? d'accord. Tu vois, alors que t'es pas un crevard. Ouais. Alors que c'est pourtant, chez moi, un défaut, Trigger. ouais, Ouais. mais presque Oui, radical. radical. Ouais. Genre vraiment, Oui, tu peux pas être mon ami, en je tout suis cas. d'accord. Tu peux être mon pote, mais tu peux pas être mon ami. C'est-à-dire que à partir du moment où t'es mon ami, c'est-à-dire je pars en vacances avec toi, etc. Moi, je pars en vacances avec toi. T'es un crevard, frérot, t'es pas mon ami. Je suis d'accord. Mais Tu là, vois. pour le coup, là, je parlais vraiment. C'est pas des défauts qui apparaissent. C'est vraiment, tout le monde dans cette pièce est unanimement d'accord pour dire que ce gars-là, il a ce défaut-là. Et on fait avec. Tu vois. Ouais. Si on vote, Ouais, on a tous ouais, là. on sait. C'est bon. On sait que Stanley, Ouais, mais ça te met combien de temps à arriver là, à ce stade-là? de. Parce que moi, pour moi, c'est l'objet d'un parcours, tout ça. C'est l'objet d'un parcours de se dire, là, je suis dans une pièce, il y a 5 mecs ou il y a 5 personnes, 10 personnes, peu importe, qui me connaissent assez pour. Ils sont tous unanimes. C'est un parcours. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est dur d'avoir 10 gars dans la même pièce qui se Oui, connaissent bien pas sûr, tous bien forcément sûr. les uns entre eux. C'est comme si moi, je viens à ton anniversaire pour ton Mais anniversaire. pour le coup, tu serais venu, et c'est super intéressant parce qu'on a fait un tour de table Hein. où tout le monde a fait un petit mot, etc. Et ce qui aurait été ouf, c'est que je suis sûr que tu serais venu, Ouais. tu aurais dit exactement la même chose que les autres. Mais c'est ça qui est ouf. Tu vois? Non, mais pour moi, justement, je trouve ça ouf, mais je trouve ça bien. C'est-à-dire que ces gens de ton entourage proche sont tous unanimes pour dire tes défauts. C'est-à-dire que je pense qu'ils se trompent pas trop. Tu vois?
Mais malgré tout, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils dealent avec ça. Ouais, Mais ça arrive à 30 ans. oui, Tu vois, c'est-à-dire que c'est l'objet d'un cursus quand même. oui. D'un parcours où tu as été obligé à un moment dans ta vie de dealer toi-même avec ça. C'est-à-dire que tu as dû faire peut-être, consciemment ou inconsciemment, le ménage dans les gens avec qui tu traînes, avec qui tu es. Ben, ouais. Ou alors eux l'ont fait pour toi. Ouais. Euh, Oui, mais c'est un rapport mutuel. Moi C'est aussi, ça. je supporte des défauts à eux. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, parce que le sujet, c'est quand même Comment vit-on ces défauts? comment on vit ses défauts. Bah, je pense que tu vis mieux tes défauts à 30 ans que tu les vivais à 18 ans ou à 20 ans. À Ouais, 18-20 ans, t'es peut-être pas conscient vraiment que t'es orgueilleux. Tu vas ouais, juste dire, bah non, moi je suis fier, ouais, j'ai de la fierté. c'est ça. Je Non, t'es juste mal élevé. C'est ça, c'est le parfait exemple. Non, je suis fier, non, je suis mal élevé. Non, non, frérot, ouais, t'es mal élevé là. Ouais. T'es pas fier, t'es mal élevé. Euh, non, mais j'ai de l'ego. Non, t'as pas de l'ego là, t'es orgueilleux. Ouais. Tu vois, ces termes, tu vois, Ouais. on a déjà fait le Ouais. sujet sur l'ego, Ouais. etc. Tu vois, c'est ça. À 18 piges, tu vas dire, ah, moi j'ai de la fierté, il est pas content, va te faire enculer. Ouais. Je te remets pas en question. À 30 ans, tu vas dire, bon, ok, bah c'est mon défaut, j'avoue. Ouais. Mais c'est l'objet d'un chemin, c'est un Ouais. parcours. Je Tu vois. suis- mais tu l'acceptes aussi mieux. C'est là où le regard des autres qui est important. Tu l'acceptes aussi mieux quand les autres l'acceptent, je pense. Oui. Et tu l'acceptes aussi mieux parce que tu le manages. Et juste, je fais une interlude parce que le frérot, carrément, il s'est mis C'est dans trop marrant. Ah, c'est carrément, le trop frérot marrant. nous a dit, C'est trop niquez, marrant. vous deux là, vous niquez vos darons. C'est trop marrant. Moi là, c'est bon. Il a rendu les armes. Oh. Et il a fermé son ordi. Ah Et il s'est mis à ouais. pioncer carrément. Et il a Ouah. dit pourvu que ça se termine vite. C'est Mais terrible. après, il rentre dans. Tu sais, lui, C'est vrai, c'est vrai. c'est la malagang. Hein. C'est vrai, Il est que c'est parti un à l'étranger. taffeur. C'est... Non, il est parti à l'étranger, il fait des grosses reçois, des trucs, il est avec J. Cole, avec des. tu sais- Oui, oui. Ouah, non, t'as les lâché un mot, là. Dis pas qu'il était avec lui, même s'il était peut-être, mais je préfère pas. Voilà, tu vois. Il réagit Ouais, plus. là, il a déclaré forfait. Il Là. a déclaré. Parler, mais finissez vite la vidéo. Ouais, viens, on conclut alors, on passe à la conclusion. On passe à la conclusion. Attends, juste, on disait quoi? Oui, et à 30 ans, si t'as pris un peu de recul, tu manages aussi. Tu vois, oui, les gens qui sont dans mon entourage, ils doivent dealer avec mes défauts, mais c'est pas non plus une raison pour les laisser exploser, tu vois, à tout va. Et tu vois, c'est pour ça que je reviens sur l'introduction. Tu me disais, ouais, parfois je suis trop rigide et je me remets pas en question de ça. C'est vrai, généralement sur le fait accompli. Par contre, je pense que très souvent, dans la demi-heure, l'heure, le lendemain, la temporalité importe un peu, tu vas toujours avoir de ma part un message ou un truc qui dit bon. Voilà, c'est tout. Ouais. T'es sûr? Si. Non, mais. Sauf toi parce que t'es orgueilleux, donc je te dis pas toi. Ok. Non, mais moi, je suis en phase avec ça. Et je pense que par contre, c'est l'objet de maturité, de l'expérience. Ouais. En fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de c'est un chemin, c'est un parcours. Ouais. C'est l'expérience qui te fait arriver à tout ça. C'est le côté de quand je me suis pris un mur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis parti en vacances avec ce mec-là et pendant les vacances, en fait, son défaut, en fait, il m'a niqué mes vacances, tu vois. Genre, il m'a niqué mes vacances. Donc, bah, ok, je l'ai connu, j'ai vécu. Je sais que ça, ce défaut-là, ça peut être mon pote, mais je peux pas partir en vacances avec lui. Ouais. Ah, le fois d'après, je me retrouve dans un contexte où, en fait, là, j'avais besoin de 5 euros. Et je pensais que c'était mon pote, mais ça a commencé à me regarder en mode, ouais, tu vois. Ah ouais, putain, je suis en l'air gars, moi j'ai toujours aidé, etc. Et en fait, je pense qu'il y a aussi le truc de. Tu mesures. Tu fais la balance. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'à ce moment-là, il m'a pas payé les 5 euros, j'avais besoin. Mais vas-y, ça fait 20 ans, il me met bien. Oui. Ou il fait pas le relou. Et là, ok, il l'a pas fait parce qu'il a pas pu, ok. Tu vois, en fait, je pense qu'il y a ce côté équilibre aussi où tu commences à te rendre compte que il a peut-être des défauts, mais en fait, sur la durée, en fait, on partage plus de choses que des choses qui nous séparent. Oui, on est d'accord. Tu vois? Ça. Et c'est ça ma conclusion. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, comment je deal, c'est que moi, je deal avec mes défauts en me disant, les gens qui sont avec moi acceptent mes défauts parce qu'en fait, mes défauts sont minimes. Il y en a. Alors, ça dépend des contextes. Il y a des contextes où mon défaut va casser les couilles à tout le monde. Et là, à ce moment-là, ça va être relou. Mais sur la temporalité, sur le temps, sur les 10, 15, 5 ans, 2 ans d'amitié qu'on partage, finalement, ça aura représenté une soirée sur 2 ans. Ça aura représenté une semaine sur 5 ans. Donc finalement, c'est vraiment à la marge. Ouais. Donc au final, je me dis, les gens avec qui je traîne aujourd'hui, je partage beaucoup plus de
bons moments, de valeurs, de principes qui sont fondamentales pour moi. Et ok, bah, tu sais quoi? On partage trop de choses en commun pour que ce défaut-là, sauf si, et là, les trucs, t'es un énorme raciste, frérot, on peut partager trop de trucs ensemble. T'es un énorme raciste, finalement, on partage. Tu sais, je vais tout de suite remettre en question Ben oui, mais les autres bien sûr, trucs. bien sûr. C'est-à-dire que si t'as un défaut qui est pour moi enfin, qui est inacceptable, je vais remettre en question le reste. Bien sûr. T'es raciste, on partage pas les mêmes valeurs. Mm, mm, mm. On partage pas les mêmes principes, etc., etc. Donc en fait, finalement, ton défaut va, selon moi, caractériser et conditionner tout le reste. Ouais. Tu vois. Mais si c'est un défaut de, bah, il est orgueilleux quand on parle de rap français. Vas-y, sois orgueilleux. Ouais, moi aussi, je suis orgueilleux quand on parle de rap français parce que moi aussi, c'est un sujet qui me parle. Toi aussi, ça te parle. Bon, bah, ça nous parle à nous, à tous les deux. Donc on va être tous les deux dans ce concours de kékette de ceux qui c'est le mieux que l'autre. Mais à côté de ça, on partage tellement plus que vas-y, c'est secondaire. Tu vois. Donc en fait, moi, c'est comme ça que je deal avec mes défauts, moi, les miens, Ouais. et ceux de mon entourage. Ok. C'est Cool. tant qu'on partage plus que ce qui nous sépare, c'est ok. Ouais, mais moi, j'ai presque pas besoin de faire de conclusion parce que c'est à peu près pareil. Mm. Euh, comment je vis mes propres défauts? Alors, moi, en fait, je vis mes propres défauts, ben, un peu comme je l'ai dit, mais plus encore, je crois qu'il y a un défaut qui pour moi est radical. Et du coup, si je l'ai moi-même, même si je pense que dans la roue, il y a peut-être un moment où je peux l'être, tu vois, mais il y a un défaut radical que moi je supporte pas, c'est la mauvaise foi. Mm. C'est la mauvaise foi et Et pourtant, enfin, excuse-moi, je non mais t'interromps. Mais il y a des moments où tu peux l'être, bah c'est ça. mais il y a la mauvaise foi situationnelle de je suis dans une négociation machin et la mauvaise foi de eh, je suis de mauvaise foi même avec mon pote, Ouais. tu vois, en mode ouais, tu sais pas vrai. Mais t'as jamais été de mauvaise foi sur des débats à la con quand. Si, mais t'es dans un débat, tu vois, t'es pas dans un truc structurant. Ouais, ouais. C'est-à-dire, ouais, non, je t'ai pas passé d'argent, ou tu vois, Oui, t'es oui. pas sur un truc. Vraiment, là, on est en train de parler sérieux, frérot. Mm. Sois pas hypocrite avec Mais là, toi-même, tu vois. c'est plein de mauvaise foi, c'est du mensonge. Si tu veux, Tu si tu vois. veux. Sauf si la personne est convaincue, Ouais, jusqu'à-y, d'accord. tu vois. Et du coup, moi, comment je manage les défauts? Parce qu'en fait, je pense que ça commence là. Tu peux pas vivre avec tes défauts si tu ne les reconnais pas. Je suis d'accord avec ça. Je pense que si tu les reconnais pas, et malgré tout, je pense que tu vas aussi te rapprocher de gens qui te ressemblent aussi. Ouais. C'est-à-dire, en tout cas, c'est ma perspective, tu vois, c'est est-ce qu'on va pas vers les gens qui ont plus ou moins les mêmes défauts que nous, les mêmes qualités que nous? Oui, Je pense qu'avec le temps, alors grosso modo, ouais. à des échelles différentes, sur des sujets différents, mais comme tu disais tout à l'heure, tu vas être orgueilleux vers quelqu'un qui a du répondant aussi, entre guillemets. Ouais. Genre le gars qui connaît absolument rien au sujet, tu vas pas être orgueilleux Oui, avec tu vas lui. l'aborder avec. Tu vas l'aborder avec presque de la bienveillance, en mode Ouais. bah viens, je vais te former, je vais t'expliquer, non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Quelqu'un pour lequel tu estimes qu'il a un minimum de compétences, là tu as commencé à dire ah ouais, attends, lui il croit mieux savoir que moi. Alors il a l'air de savoir, hein. Il a l'air de savoir, mais par contre il sait pas moi mieux que moi, tu vois. Ouais. Moi, en tout cas, moi, je pense qu'il y a aussi ce côté de je deal avec mes défauts en me rapprochant de gens qui ont plus ou moins les mêmes défauts que moi. Ouais, mais est-ce que tu deals vraiment avec? Ou est-ce que tu compenses pas? Parce que moi l'idée du deal, alors oui, en fait, oui, il y a ça. Mais l'idée du deal, c'est vraiment, tant que t'es pas en accord avec tes défauts, tant que tu les assumes pas pleinement, ou en tout cas, quand t'en es pas conscient, tu vis pas avec tes défauts. Tu le fais juste subir aux autres. Ouais, mais c'est là où oui, mais tu vois, le côté de se rapprocher des gens qui ont les mêmes défauts que toi, en fait, ça devient ton miroir. Ouais, C'est-à-dire que quand je vais se dire que toi, tu as été orgueilleux, je vais me dire, attends, j'ai estimé qu'il a été orgueilleux, mais je vais me mettre du coup, moi, je vais me remettre en question aussi. C'est-à-dire, attends, mais Stan, il a été orgueilleux avec moi à ce moment-là. Mais j'avoue que sa réaction, elle ressemble beaucoup à la réaction que moi, j'ai eue quand j'ai ouais, parlé avec lui l'autre jour, où en fait, peut-être que dans sa perspective à lui, dans ouais. sa vision à lui, j'ai été orgueilleux, tu Ouais. vois. Donc en fait, Mais là, c'est parce que tu te poses la question. ouais, mais C'est-à-dire que tu as déjà une conscience du truc. Mais tu as des gens, comme le fameux, je suis pas mal poli, je suis fier. Tu as des gens, ils font juste miroir, ils se mettent des œillères en mode, c'est pas un défaut, je suis juste fier, tu vois. Donc ça, là, c'est parce que tu portes la réflexion. Donc il y a déjà un niveau de conscience de, Hmm. ça existe. Il y a possibilité que je sois. Alors que tu as des gens, ils vont te dire, ouais, moi je suis fier. Moi, tu vois, Je sais pas, je pense que malgré tout, enfin, en tout cas moi, hein,
moi, je suis stimulé aussi par ce genre de contexte-là. C'est-à-dire la personne qui va me mettre dans difficulté, la personne qui va me faire débattre, la personne qui va me faire parler, c'est ce qui va me stimuler. Ouais, Donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit pareil. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais un débat tout seul, il n'y a pas de débat. Tu es tout seul, tu fais un monologue. Mhm. Si en face de toi, il y a quelqu'un qui a du répondant et qui va parfois être un peu orgueilleux, il va être orgueilleux, ça va t'énerver parce que toi-même tu es orgueilleux, donc tu vas monter crescendo. Ça, parfois, ça va dans des trucs un peu Ouais. ridicules ou voilà. Mais c'est quand même ce qui va me stimuler. C'est ok. quand même ce qui va me donner envie de lui parler à cette personne-là, tu Ouais. vois. Je vais dire, ok, il y a un répondant en face, c'est intéressant, ça fait avancer le truc, tu vois. Moi, c'est comme ça que je deal. C'est en mode, alors je deal, parfois ça me casse les couilles, hein, mais je suis en mode, vas-y. En fait, il a les qualités de ses défauts, comme tu as dit tout à l'heure, il a les défauts de ses qualités, je sais pas dans quel sens. Mais là, faut tu le- dis avec ses défauts. Ouais, mais qui sont du coup les miens Ouais. aussi, tu vois. Et du coup, ça va parfois me rassurer. C'est-à-dire, je fais conscience, et c'est là où je te rejoins, c'est qu'il faut avoir une part de conscience de ses défauts à la base, mais je vais être conscient de mes défauts, il a les mêmes que moi, Ouais. et dans ce cas-là, je vais me rassurer. En mode, oh là, ouais, moi je suis orgueilleux, hein. Oui. Moi je suis orgueilleux, hein. Mais Stan-là, t'es plus que moi quand même. Hmm. Donc finalement, moi, ça va. Je suis d'accord. Mais c'est une façon de dealer avec. Ouais. Mais la racine, elle est la conscience du truc. Oui, Tu oui, n'as pas conscience, tu vois, t'es je suis d'accord. juste là à le faire subir aux gens, à casser les couilles aux gens parce que t'es mal élevé. Je suis d'accord. Sauf que toi, tu te convaincs que t'es fier, tu vois. Je suis d'accord. Donc, moi, comment je deal avec mes défauts? Un peu comme on dit aux gens, la première marche quand on a un problème, c'est d'accepter qu'on a un problème. Comment je deal avec mes défauts? C'est d'avoir conscience que je les ai. De faire le maximum pour ne pas le rendre dans un stade, parce que là, on parle de défauts gentils, Oui. la jalousie maladive, des trucs, Il y a des gens qui en souffrent vraiment. tu vois, Ouais, ouais. et qui en font souffrir les autres, vraiment. Ouais, ouais, vois. ouais. Donc, c'est le manager pour pour ne pas rendre la vie impossible aux gens qui m'entourent. Et, pareil que toi, et au bout d'un moment, frérot, on est des grands. Tu me fréquentes parce que j'ai ça comme qualité, mais tu dois aussi pouvoir dealer avec ça comme défaut. Il n'y a aucun mec, y a aucun être humain Ça n'existe pas. qui a 100% de qualité. existe On pas. a tous, exacerbés ou non, mais on a tous des défauts. Mm. Tu vois, donc t'acceptes. Ouais. Tu deals. Donc moi, au bout d'un moment, bah, je suis ton pote, oui, bah, tu me connais. Tu me connais. D'accord. Même si là où je te rejoins, c'est que la mauvaise foi, ça fait chier quand même. C'est-à-dire que Un but. quand tu as 30 piges passées et que tu vas encore renier tes défauts, frérot, arrête. Mm. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on te le dit, accepte-le que Mm. tu es orgueilleux. Ou combien même tu le renies de façade, mais que tu en aies conscience derrière et que tu mets en place les choses, tu vois. Mais si en plus tu es convaincu, Ouais, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Mais ça, je me dis que ça me fait de la peine parfois, mais c'est des gens, moi je sais, qui à terme, on va finir par ne plus être amis. bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Et ça me fait de la peine parce que parfois il y a ce côté de conscience de ouais, ça fait 10 ans qu'on est potes là. Sauf que moi, là, comment je sens que je suis en train d'évoluer, on sera plus amis dans un Oui, an, oui, oui. 6 mois. En fait, il y a parfois un fil qui nous tient encore. Ouais. Je sais pas, moi c'est le foot, c'est le taf. En vrai. Mais en vrai, le jour où ça s'est rompu, ça ouais, s'arrête. c'est- Tu vois. ouais, Donc voilà. Mais ouais, bref, pour conclure cette vidéo, parce que Grandi, là, bientôt, mais il ronfle là. mais justement, on va essayer de parler un peu plus fort, peut-être pour camoufler le bruit. Je note défaut, c'est que je parle fort. Ouais. Ah, ça, c'est. Putain, ça, c'est vrai. C'est vrai. Oh là là. Ouais, c'est Moi, je vrai. pensais parler fort. Hein. Ouais, mais je parle fort. Je parle Mais toi, qu'est-ce que tu parles fort tout à l'heure? fort. Hein. Tout à l'heure, en visio, frérot. Ouais, J'avais le casque sur les oreilles. Hein. J'étais en mode, putain, il est à côté de moi. Mais, ouais. c'était. Mais ça, c'est un défaut qui me fait chier parce que je me dis, si un jour j'ai un poste important Ah, où il y a c'est- des données où tu peux pas. confidentielles à Ah, gérer. T'es mort. Faut que tu apprennes à parler moins fort. Ouais. Faut que tu apprennes. Bon, voilà, on n'a plus le temps parce que c'est. Mais il y a aussi ce côté de défaut que tu as conscience et que tu as envie de gommer. Ouais, bah oui. Parce que Toujours la conscience du truc. j'ai conscience, mais j'aimerais bien le gommer. Ouais. Quand même, tu vois. Ou le rôle manageable. Bon, allez. En tout cas, vous avez les qualités de vos défauts. Et Gandhi, on va te payer. Et surtout, abonnez-vous, commentez. Big Brain 666. N'hésite pas à revenir sur chacune Ben de ouais. nos vidéos. Ramène tes potes. Et Et voilà. abonnez-vous quand même. Ça fait 1 an qu'on poste tout ça. William, là, il est bientôt au chômage et tout. Wesh, Ce gars- t'as des infos que j'ai pas? Ouais. Ah bon? T'as des... Abonnez-vous pour lui, s'il vous plaît. ouais, s'il vous plaît.